Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Amoureux du PSG, fans du PSG, on se retrouve ce soir pour une vidéo spéciale Kylian Mbappé, les gars. Voilà, il y a eu son interview dans le journal de l'équipe. Il y aura son interview sur RMC Sport. On sait tous que Kylian a fait une interview qui, pour moi, va le mettre dans la merde. Je vous le dis franchement, parce que le cas Kylian Mbappé devient un très gros problème au sein du Paris Saint-Germain. Le mec se croit au-dessus de tout, se croit au-dessus du PSG, se croit au-dessus de l'institution. Clairement, il nous chie dessus. Donc dans son interview, les gars, il nous parle de ses envies de départ, il nous parle de l'équipe de France, des JO. Il nous parle aussi du président Nasser Al-Khelaifi. Donc voilà, il parle un peu de tout, il tire à tout va, et je pense que ces déclarations, maintenant qu'il va partir, et ça c'est une certitude, la saison prochaine, maintenant il peut parler. Donc il n'a pas parlé avant, bien sûr, parce qu'il ne savait pas tout simplement s'il allait partir ou pas. Donc maintenant qu'il sait qu'il va partir, vu qu'il ne prolongera pas, maintenant il se permet de chier sur le club. Alors j'espère vraiment que ce joueur, que le public parisien, les supporters, nous, on va lui faire comprendre qu'on n'est pas content. Parce que, voilà, Mbappé depuis le début de saison, les gars, c'est pas non plus des statistiques affolantes. Son dernier but remonte à Clermont-Ferrand. Donc faut pas non plus qu'ils se prennent pour Messi, quoi. Mais bon, voilà, on va parler un petit peu de ses déclarations. Donc quand il dit si j'étais parti cet été, ça aurait été pour le Real Madrid. Donc voilà, le gars, il le dit clairement maintenant, même si on était pratiquement sûr à 99,9% que c'était le Real Madrid. Maintenant, on en est sûr à 100%, les gars. Si mon départ est acté, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l'aurais pas cru. Donc voilà, qu'est-ce qui pourrait me faire rester à Paris? Donc une prolongation. On en est loin. Puisque je voulais partir cet été, je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer du genre « Oh, je ne sais pas ». Donc le mec sait très bien que la saison prochaine, il est au Real Madrid. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce que Florentino Pérez a lâché dans la journée, quand il dit « Nous espérons que le 1er janvier, tout sera résolu ». Donc tout est acté déjà. Mbappé au Real Madrid, ça va se faire l'année prochaine. Mais dégagez-moi ça au mois de janvier, les gars. Dégagez-moi ça au mois de janvier. Le PSG lui a fait confiance. Et le mec nous le rend comme ça. On a misé sur un joueur de 18 ans à l'époque. 180 millions. 180 millions, les gars. Et aujourd'hui, voilà comment il nous le rend, le mec. Mais là, il se dédouane. Là, il se dit, son interview, il l'a fait pourquoi? Parce qu'il dit, moi, j'ai dit au club en juillet que je voulais partir. Mais ils n'ont pas voulu. Je voulais qu'ils prennent un billet. Le PSG n'a pas voulu. Donc maintenant, si je pars gratuit l'année prochaine, c'est pas de ma faute. Lui se dédouane complètement. Mais ça marche pas comme ça, mon coco. Ça marche pas comme ça. Tu nous as dit que tu voulais un projet solide, que tu voulais que le PSG fasse un recrutement de haut niveau. Mais pas de bol pour toi. Pas de bol pour toi, mon garçon. Le PSG n'a pas fait un mercato de haut vol. Le PSG a fait un mercato légendaire. Et ça, tu t'y attendais pas. Ça, tu ne t'y attendais pas que Messi signe au PSG. La preuve, tu le dis. Tu le dis dans une de tes interviews. Tu dis, si on m'avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l'aurais pas cru. Et ça, tu ne t'y attendais pas. Mais le mercato, voilà, mais il nous a pris pour des jambons. Il nous a pris pour des lapins de 6 semaines, le mec, les gars. Il savait très bien qu'il voulait partir au Real, et ça depuis longtemps. Mais dis-le déjà, dis-le depuis un moment. L'erreur des dirigeants, et ça c'est une erreur, il fallait me dégager ça cet été. Parce qu'il fallait minimum prendre le billet. Parce que là au final, oui, on va l'avoir pendant un an. Mais les gars, ce mec-là, il n'a jamais été
un grand fan du PSG. Il n'y a pas le cœur parisien. C'est pas un Kipembe. C'est même pas un Marquinhos. Même Neymar, avec les supporters, va célébrer des victoires. Va danser. Et lui, on le voit jamais. Il tire la tronche. Parce que même si le PSG gagne 5-0 ou gagne la Ligue des Champions, si monsieur n'a pas mis son petit but, eh ben ça ne va pas. Monsieur tire la gueule. Et c'est ça aujourd'hui. Il court qu'après les statistiques individuelles. Il s'en fout du collectif, ce mec. Il se prend pour le roi du monde. Il se prend pour le centre du monde. La preuve pour l'équipe de France, les gars. Quand il dit j'ai l'impression d'être un problème, c'est ce qu'on m'a fait ressentir et c'est ce que j'ai ressenti. Que mon ego nous faisait perdre ce que je voulais prendre parce qu'il prenait trop de place dans le groupe France. Mais arrête de te prendre pour le centre du monde. T'as loupé un penalty, ça arrive à tout le monde. Voilà, on t'en veut pas. Maintenant, moi je vous l'ai dit les gars, ça fait combien de temps que je vous dis que Mbappé, il y a un melon. Le mec, il passe plus les portes. Tellement qu'il y a un melon surdimensionné. Il se prend pour le meilleur joueur du monde aujourd'hui. C'est ça le problème. Mais là, il n'y a pas de chance, il a vu arriver Messi. Mais même si Messi ne venait pas au PSG, c'était déjà acté dans sa tête qu'il allait au Real Madrid. C'était déjà acté, les gars. Dans sa tête. Lui, il s'en fout. Vous imaginez, hein, il crache sur le président, ce gars-là. Quand il dit... Alors attendez, il dit après le président, quand même. Quand votre président dit devant le monde entier que vous n'allez pas partir et pas partir libre, donc lui déjà sa tête il se dit qu'il va partir libre. Sur le coup j'étais un peu inquiet. Je ne vais pas vous mentir, je me suis dit si je ne pars pas libre, il va m'arriver quoi? Donc voilà, le mec lui il veut pas prolonger parce qu'il a peur de rester pendant 30 ans au PSG. Mais mon gars, c'est pas grave que tu t'en vas. Le PSG a été là avant toi. Le PSG sera là après toi. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est la manière, c'est le fond. Tu as demandé un mercato, tu as demandé une équipe qui est capable de gagner la Ligue des Champions. Le PSG lui a mis sur un plateau. Le PSG lui fait des propositions avec des salaires mirobolants. Et le mec se permet de dire non. Je suis pas d'accord. Soit tu dis tout de suite, écoutez, moi j'ai envie de voir autre chose. J'ai rien fait au PSG pendant 4 ans, à part gagner le championnat, parce que voilà, le championnat, quand on voit l'équipe du PSG, c'est la moindre des choses de gagner le championnat. Donc va pas nous dire que tu nous as fait passer un palier, tu nous as rien fait passer du tout. Au contraire, quand on s'est fait éliminer contre Manchester United, t'étais sur le terrain, t'as rien foutu comme tout le monde. Donc ne nous dis pas que tu nous as fait passer un palier, que tu as tout donné pour le Paris Saint-Germain. T'as rien donné pour le Paris Saint-Germain. À part marquer des buts, mais c'est logique. Vu le salaire que tu touches, c'est la moindre des choses de marquer des buts. Mais tu nous as juste fait gagner le championnat et des Coupes de France, une Coupe de la Ligue. Tu nous as pas fait gagner la Ligue des Champions. Loin de là même, loin de là. Donc, voilà. Moi, ce mec-là, je n'y arrive plus, les gars. Je vous le dis franchement. Donc, il s'est quand même exprimé sur le mercato du PSG. Alors, je vais vous lire. Déjà, il faut souligner que c'est un super recrutement. Ah, ça, tu t'y attendais pas. On a comblé pas mal de manques. Donc, lui, vous voyez, on a comblé pas mal. Lui, c'est le propriétaire du club. Lui, voilà, c'est lui qui décide. On a une équipe très compétitive, prête à combattre pour tous les trophées. Après, sur août-septembre, on avait des joueurs revenus tard, arrivés blessés, plein de micro-problèmes. On fait qu'on ne pouvait pas être tous en forme au bon moment. Donc voilà, lui, c'est tout simplement un bon recrutement. Mais mon gars, Ramos, Wijnaldum, Hakimi, Mendes, Messi, Donnarumma, c'est seulement un bon recrutement. Mais il faut que tu arrêtes. Sors-moi une équipe qui a sorti un recrutement pareil. Tu vas au Real Madrid, ça y est. Le mec qui a joué l'Euro avec Karim Benzema, l'autre il lui a gonflé la tête, et bah c'est parti, il veut aller au Real Madrid. Mais va au Real Madrid. Tu crois qu'au Real Madrid, tu auras quoi de plus? Ah oui, tu vas être le centre du projet. C'est ce que tu recherches aujourd'hui. Tu veux avoir toute la lumière sur toi. Eh ben va là-bas, va au Real Madrid. Moi franchement les gars, j'espère vraiment, et je vous le dis, qu'il n'y aura plus un accueil. Son nom va être à peine sifflé. Ce mec-là, il faut le siffler.
Ce mec-là, il faut lui mettre des grandes banderoles. Il faut le faire dégager. Moi, aujourd'hui, j'ai la haine contre ce mec-là, contre Kylian Mbappé. Pas parce qu'il ne prolonge pas au PSG. Un joueur, quand vous venez au PSG, on ne vous dit pas de faire toute votre carrière au Paris Saint-Germain. Mais c'est le fond. C'est le fond aujourd'hui qui me dérange. Le mec, au mois d'avril, je ne sais pas quand, il réclame une équipe compétitive, un mercato, pour pouvoir justement prolonger. Au mois de juillet, il nous sort qu'il a demandé aux dirigeants, à un mois et demi de la fin du mercato, je veux partir au Real Madrid. Et le Real Madrid se ramène fin août, les mecs. Fin août, le Real Madrid. 7 jours avant la fin du mercato, aller trouver un remplaçant de Kylian Mbappé à 7 jours de la fin du mercato. C'est impossible. Même Leonardo qui travaille pour acheter pour aller nous chercher des joueurs quand même de classe mondiale, même pour lui, c'est impossible. Donc voilà, il faut arrêter de lui lécher les bottes. Il faut arrêter de lui lécher les bottes, ce mec-là. Pochettino, quand on le voit en interview, qui lui lèche les bottes. Arrêtez, arrêtez. Même vous, les supporters, arrêtez de lui lécher les bottes. Alors oui, il est jeune. Oui, c'est une future star. Oui, c'est un joueur de classe mondiale. Je sais que c'est la nouvelle image du football. Mais nous, les supporters parisiens, s'il vous plaît, arrêtez de lui lécher les bottes, ce mec-là. Il se prend pour le centre du monde. Et ça, moi, je peux plus. Moi, je peux plus. Ce mec-là, quand il parle, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Donc voilà, les gars, je peux vous en sortir encore longtemps. Il a fait une interview où, il raconte pas mal de choses. Pareil pour sa brouille avec Neymar, quand il l'a traité de clochard. Voilà, le mec, il dit, oui, c'est des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Alors, vous traitez votre pote de clochard tout le temps dans le football. Un pote où vous vous entendez très bien avec lui, c'est un ami limite. Et vous traitez vos potes de clochards comme ça. On a bien vu sur ses lèvres que c'était dit méchamment. Mais c'est pas par hasard. Et lui, il dit quoi? Je n'étais pas content d'une passe. Alors lui, il traite ses potes de clochards pour une passe. Mais regarde tes matchs. Tout ce que tu fais n'est pas parfait. Tu fais des passes, des fois, elles sont dégueulasses. Elles sont éclatées, mon pote. Tu loupes des têtes à tête. Contre Rennes, tu loupes des occasions immanquables. Tu as été éclaté contre Rennes. Et pourtant, on t'a fait ton procès contre Rennes. Non, on t'a rien dit. Un footballeur professionnel, même professionnel, ne peut pas tout réussir. Et lui, pour une passe, alors que le mec, il l'a déjà fait manger, ça fait 4 ans qu'il fait manger. Pour une passe, il traite son collègue, son pote, les gars. Parce qu'ils viennent de faire une fête ensemble. Vous avez vu les anniversaires. Il traite son pote de clochard. Faut arrêter. Ce mec-là, je ne peux plus. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est que le PSG au mois de janvier, franchement, même qu'on prendrait 10 millions, 20 millions, dégagez-moi ce mec-là, même au mois de janvier. Prenez un minimum de billets sur ça. Le mec chie littéralement sur le club. Et il faut rien dire. Mais avec son interview, je peux vous dire qu'il va foutre la merde dans le vestiaire. Et limite, il va même peut-être foutre la merde dans le vestiaire de l'équipe de France. C'est quand même incroyable. Franchement, quand il dit « Je pensais que mon aventure était terminée. Je voulais découvrir quelque chose d'autre. Cela faisait 6 ou 7 ans que j'étais en Ligue 1. J'ai donné ce que j'ai essayé de donner à Paris et je pense que je l'ai bien fait. Mais t'as rien fait. T'as rien fait. T'as fait passer au Capalier au Paris Saint-Germain. Et ça, il faut qu'il se le mette dans sa petite tête. Enfin, dans sa grosse tête. Pardon. Dans sa grosse tête. Donc voilà, il faut peut-être lui rappeler que le mec n'a rien fait. Le mec n'a rien fait au Paris Saint-Germain à part gagner le championnat de France. Mais j'ai envie de vous dire, c'est logique quand on voit l'effectif et le budget du PSG aujourd'hui. Et même ça, l'année dernière, on ne l'a pas gagné le championnat de France. Donc, il faut qu'il redescende. Et j'espère vraiment que ta saison va être difficile avec les supporters. Parce que moi, en tant que fan et supporter du PSG, moi, avec toi, je n'y arrive plus. Je ne sais pas vous, les gars, ce que vous pensez de ce mec. Alors, il veut partir, il n'y a pas de souci. Mais fais-le bien. Fais-le par la grande porte. Là, tu vas partir par la petite porte. C'est ça qui me dérange. C'est que le mec, il a pris le PSG pour des cons, tout simplement. Excusez-moi du terme, mais il a pris le PSG, les dirigeants, pour des cons.
Donc voilà. J'espère vraiment que on va lui faire comprendre qu'on n'est pas content. Donc je pense que lui, avec les supporters, maintenant ça va être simple. Ça va être joue, fais ton année, voilà. Et à la fin de l'année, mon pote, ciao. Tu prends ta valise, direction Madrid, on te ramène à l'aéroport, et puis basta, ciao. Donc voilà les gars. Ce que je pense moi du cas Kylian Mbappé qui me gonfle le cerveau. Je sais pas vous, mais moi, j'étais au boulot aujourd'hui. J'étais au taf toute la journée. Je lisais un petit peu les interviews, hein, comme vous savez, sur les réseaux sociaux et tout. Et quand j'entends des trucs comme ça m'a mis le seum. Ça m'a clairement mis le seum, les gars. Et je sais pas pour vous, mais je pense qu'on est tous dans la même idée. C'est qu'aujourd'hui, Mbappé, c'est certes un joueur du Paris Saint-Germain, mais dans nos têtes, il n'est plus au PSG. Donc voilà les gars, comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait énormément plaisir. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les gens qui regardent les vidéos. Ça fait énormément de plaisir. Ça donne de la force. Prenez soin de vous. Ici c'est Paris et Paris est plus que magique les gars. N'oubliez pas, le club est largement au-dessus de ces guignols là. Ça reste que des joueurs. Ils sont que de passage. Nous le PSG, ça sera toute notre vie. Allez les gars, bonne soirée. Ciao.